Pour les utilisateurs de iTunes, vous avez la possibilité, je vous rassure, de pouvoir utiliser votre bibliothèque, votre classement, vos morceaux directement dans Serato DJ. Pour ce, il suffit simplement d'aller dans l'onglet Configuration, Setup, et il suffit de cliquer sur le premier onglet Librairie, afficher la bibliothèque iTunes ou en anglais Show iTunes Librairie. Hop, je repars sur mon Setup et là, j'ai ma bibliothèque qui est apparue ici. D'accord ? J'ai la possibilité donc de pouvoir lire mes fichiers. Alors attention, si vous souhaitez modifier un fichier, l'effacer, vous ne pourrez pas le faire via Serato DJ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, étant donné que les morceaux ont été importés dans iTunes, ont été gérés dans iTunes, iTunes est un format et un fichier, un programme propriétaire, vous n'aurez pas la possibilité, il y a des passerelles, mais par contre, on ne peut faire que certaines actions, à savoir lire ou éventuellement réorganiser. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous souhaitez effectuer une modification, il faut aller dans iTunes, effectuer la modification, repartir sur Serato DJ et là, vous vous rendrez compte que l'opération a été effectuée. Vous pourrez quand même, puisqu'on est sur des alias, je prends mon dossier par exemple Bossa Nova, voilà, qui se trouve voilà, ici. J'ai la possibilité, je fais commande A pour tout sélectionner, je vais créer un dossier et je vais faire un drag and drop, un glisser-déposer dans mon dossier. J'ai ici l'ensemble de mes morceaux que je vais renommer d'ailleurs ici Bossa, je vais nommer le dossier Bossa Nova. Et à partir de là, en fait, vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, ça sert tout simplement à pouvoir réorganiser dans Serato, étant donné que c'est un alias, donc je n'ai pas alourdi ni mon système ni mon espace de stockage. J'ai mon dossier Bossa Nova, je vais pouvoir classer mes morceaux à ma convenance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Je vais pouvoir les classer par BPM, par clé, par durée, par artiste, par nom de morceau. J'ai la possibilité également, ici, grâce à l'onglet qui se trouve en milieu de page à droite, pouvoir eh bien, mettre la date d'ajout, pouvoir mettre des commentaires, le compositeur, le nom du fichier, etc., etc., etc. Bref, tout ce que vous retrouvez ici, vous pouvez l'afficher. Vous pouvez donc du coup enlever des onglets et en rajouter à votre convenance. Grâce à ça, ça vous permet de gérer vraiment au mieux et tout en restant dans l'interface Serato DJ plutôt que d'avoir à switcher de iTunes à Serato DJ. Petite particularité pour les utilisateurs iTunes. Je vous conseille dans les préférences, donc iTunes, préférences, avancées, de décocher, copier dans iTunes Media les fichiers ajoutés à la bibliothèque. Pourquoi ? Lorsque vous êtes en train d'acheter donc des morceaux, alors si c'est sur la plateforme iTunes, ça reste dans le même programme. Par contre, si vous avez été sur Beatport ou sur n'importe quel autre site de téléchargement légal, votre morceau, vous avez donc le morceau qui a été importé dans votre musique, dans votre dossier musique, ou sur votre bureau ou dans votre onglet téléchargement. Bref, vous allez double-cliquer dessus et automatiquement iTunes va lire votre fichier. Si cette option est cochée, eh bien iTunes va copier en l'occurrence le morceau que vous venez de lire et du coup vous l'aurez en doublon. Ce qui peut être problématique si vous avez 200 Go de musique dans votre onglet musique, eh bien vous allez avoir ces 200 Go qui vont être copiés également dans votre dossier iTunes. Donc si vous avez un disque dur de 512, vous allez avoir 400 Go d'utilisés au lieu simplement de 200, ce qui est quand même dommage. Je pense que vous avez autre chose à faire avec les 300 Go restants. Donc, de préférence, décochez cette case qui, par défaut, est cochée. Hop, je vais là, je quitte iTunes. Et donc, je retrouve mon dossier et mon programme Serato DJ. Petit cadeau pour les utilisateurs de Serato DJ. Vous avez un site internet Serato White Label. Alors qu'est-ce que c'est que Serato White Label? C'est une plateforme un petit peu pour les utilisateurs et les remixeurs, les compositeurs utilisant Serato. Vous avez la possibilité de télécharger un certain nombre de morceaux gratuitement, légalement.
Et pour ça, il suffit simplement en fait de vous connecter, de vous identifier avec les mêmes codes que sur votre site seratodj.com, enfin serato.com, le site où vous avez été télécharger votre logiciel avant de l'installer. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur le site, vous allez donc tomber sur cette page-là. En haut à droite, vous vous loguez, vous mettez votre adresse mail, votre code et vous tombez donc ici. Vous avez la possibilité d'écouter des morceaux. Vous avez la possibilité de voir sur le dernier mois, sur la dernière semaine, les morceaux qui ont été le plus téléchargés. Vous pouvez les écouter. Si vous vous inscrivez même à la newsletter, vous recevez très régulièrement des informations sur les morceaux postés, etc. Vous pouvez du coup les écouter. Voilà, si le morceau me plaît, eh bien j'ai juste à cliquer ici, download, télécharger. J'ai mon onglet de téléchargement qui apparaît et à partir de là, j'ai juste à cliquer sur OK. Et il apparaît donc dans soit mon Finder, mon dossier téléchargement, mon bureau, ça dépend où vous avez sélectionné votre emplacement de téléchargement. À partir de là, il vous suffit de le lire, enfin de le mettre dans vos dossiers, etc. comme on l'a vu précédemment. Petite particularité, Serato a fait le nécessaire pour encoder les morceaux qui sont disponibles sur White Label en 32 kilobits secondes. Ce qui veut dire que si vous les jouez sur un autre logiciel, un autre DVS, eh bien vous aurez une qualité vraiment médiocre, alors que si vous les jouez dans Serato, eh bien vous aurez une qualité optimale, à savoir 320 kilobits secondes. Et ça, c'est vraiment le petit plus. Voilà pour la partie de l'analyse, pour la partie iTunes, White Label, le petit cadeau de Serato. Je vous propose maintenant que vous avez classé, créé vos dossiers, vos sous-dossiers, d'utiliser les Smart Crates. On verra ce que c'est tout de suite.